Je suis très content. Je viens de recevoir officiellement mon courrier recommandé, mon kakitome pour le My Number, c'est-à-dire le numéro de sécurité sociale. Et le numéro de sécurité sociale au Japon permet aussi de payer ses taxes. Ce qui veut dire deux choses. La première, c'est que je suis enfin officiellement un petit rouage de cette grande machine qu'est la société japonaise. Mais ça veut aussi dire, surtout, que je peux enfin payer mes impôts au Japon. Et ça, c'est bien, ça. Alors j'étais en train de regarder les commentaires de la chaîne YouTube et Biscuit Officiel a écrit Masterclass. Et c'est vrai pour le coup, Masterclass, hein, c'est une dinguerie de zinzin, une folerie, enfin tout ce que vous voulez. Mais du coup, je dois passer par une étape très importante. Parce que quand on devient habitant officiel d'un pays ou d'une ville, il y a absolument quelque chose qu'on doit faire déjà en tant que bon français qui est maître dans l'art de ce genre de choses, mais surtout parce que c'est tout simplement primordial. Il faut tester la qualité du pain et plus globalement des boulangeries de la ville en question. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va tester une boulangerie japonaise. Alors, je vais pas vous mentir, il est déjà 17h52, parce que je me suis levé extrêmement tard, parce que j'ai fait le montage du vlog hier, j'ai dû finir d'autres trucs, etc. Mais vous allez me dire que c'est pas une heure pour prendre un petit déjeuner, ce à quoi je vous rétorquerai, et je n'en démordrai pas, il n'y a pas d'heure pour un petit déjeuner. Utsukushi Panya desu. 写真撮るもいいですか？そうですね。ところ。大丈夫です。Cette très bonne odeur de pain qui prend direct au nez. Ça sent aussi la cannelle. Ah, c'est des saveurs et des senteurs que je n'avais pas senties depuis un moment. Ça sent très bon, franchement. Card? Bon, ça a coûté à peu près 1500 yens. En même temps, je me suis fait plaisir, j'ai pris beaucoup de choses. Ça doit faire à peu près 9 € au coût actuel du yen. J'ai vraiment hâte de goûter le donut au sucre qui a l'air très bon. Surtout la baguette, bien sûr. Le plus cher, c'était étonnamment le pain au chocolat, qui avait l'air particulièrement travaillé. Il a une espèce d'apparence de chausson aux pommes. J'ai vraiment hâte de dévorer ce donut, c'est terrible. Je ne tiens plus, j'ai vraiment trop hâte de goûter ce beignet. C'est tellement bien rangé, chaque petit sachet est vraiment particulièrement bien rangé dans ce grand sachet, c'est formidable. L'organisation, le rangement à la japonaise, c'est quand même quelque chose. Bon, faisons honneur à ce magnifique donut qui sent très bon, hein. Ça sent vraiment bien la cannelle, il a l'air aussi très gourmand. Regardez-moi comme ça a l'air bon. Il est bien ferme mais en même temps il est très moelleux. Le déguster au milieu de ce parc absolument sublime, c'est vraiment un petit parc qui paye pas vraiment de mine quand on est à l'extérieur. Mais quand on est à l'intérieur, vraiment il est fantastique, il est extrêmement propre. En réalité il est très grand, on est en plein cœur de Shinjuku, c'est vraiment magnifique. Il faudra que j'essaye de venir ici en journée pour travailler un peu. On entend bien les cigales aussi, c'est assez fou. Allez, il est l'heure de goûter ce splendide donut. En fait, j'ai beaucoup hésité, pour être tout à fait franc, je me suis demandé, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de goûter? Un donut, bon, un donut c'est jamais un mauvais choix, et je pouvais pas non plus prendre 1 milliard de trucs, donc j'ai décidé de prendre ce donut. On goûtera la baguette quand je serai de retour à la maison, parce que à mon avis, pour une baguette, il faut de la confiture, donc on goûtera ça tout à l'heure. Mais en tout cas, je peux dire que le beignet déjà, ça sent bon cette histoire.
Ah, j'ai failli m'étouffer tellement c'était bon. J'ai tellement faim que j'ai avalé de travers, mais il est très très bon. Il est vraiment moelleux, très très moelleux, il est très très léger en fait. Et c'est ça le plus paradoxal, c'est qu'il est extrêmement sucré, vraiment c'est un uppercut de sucre. On sent vraiment qu'il est très très sucré, mais il n'est pas imbibé de sirop de sucre ou de je sais pas quelle autre connerie qu'on trouve généralement dans les donuts un peu bas de gamme. Ouais, il est très bon. Et il a coûté 190 yens, à peu près 1,10 €, quelque chose comme ça. Donc franchement, c'est une valeur sûre. Pour 1,10 €, moi je dis bingo, banco, jackpot. Et ça valide totalement ma théorie. Là, il va être 18 h. Et franchement, j'ai aucun problème. Hein. Petit déjeuner ou pas, là, je passe un très très bon moment, vraiment. En fait, ce qui m'étonne le plus, c'est, bon, hormis les avions qu'on entend un petit peu, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup les avions à Tokyo, là on est vraiment au centre-ville de Shinjuku. Il y a beaucoup de voitures dans les environs, parce que bah, c'est a priori des bureaux, donc il y a beaucoup de trafic. C'est très très calme. C'est très 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 calme. C'est super calme. Et il est 18 h. Les gens quittent les bureaux, rentrent chez eux, prennent les transports, et c'est extrêmement propre. Même les poubelles sont nickel chrome, il n'y a pas un seul papier par terre. Et en plus c'est interdit de fumer ici, donc il n'y a même pas d'histoire de mégots ou quoi que ce soit. Tout est nickel chrome, c'est fou, c'est génial. J'adore le Japon. Alors, ellipse de plusieurs heures, évidemment on va goûter cette baguette, mais c'est fou ce qui vient de m'arriver. Quand j'ai fini de manger mon donuts, j'ai été abordé par un énorme groupe de japonais, en fait, qui sont de l'école 42, donc l'école de programmation de Xavier Niel à Paris. En fait, c'est un des professeurs de cette école-là qui m'a remarqué et il est venu me voir, il m'a demandé si je pouvais prendre une photo et tout, donc je suis sympa, je prends plusieurs photos, machin. Et j'ai parlé pendant 1h30 avec des japonais en anglais. Alors, bon, les japonais ils sont pas tous très très forts en anglais, donc parfois c'était un peu... boiteux, on va dire, mais c'était trop bien, il y avait une vraie bonne ambiance. Le professeur français en question était trop sympa. Anthony, si tu vois cette vidéo... Ensuite, il était 19 h, donc les gens ont commencé à se séparer, et je suis allé manger dans un petit restaurant qui s'appelait Picolé, voilà, ça ne s'invente pas, avec un Espagnol, Victor, si tu vois cette vidéo, mais bon, malheureusement, tu pourras pas me comprendre parce que t'es espagnol. Mais il s'est passé quelque chose de fou dans ce restaurant. Un jour, je raconterai l'anecdote. Je ne peux pas raconter l'anecdote dans cette vidéo parce que ça ferait que la vidéo serait beaucoup trop longue, donc je vais sauvegarder même cette petite anecdote pour une future vidéo anecdote comme j'ai fait hier soir, mais je peux quand même vous donner un indice, je peux vous teaser un petit peu et je vais juste vous dire pantalon qui gratte. Mais alors que vaut la baguette japonaise? Ben, il est temps de goûter. Oh oui, oh ça sent très bon cette histoire, au sens propre comme au sens figuré, ça sent très très bon. Bon, maintenant que je revois la baguette, elle est quand même très fine, mais ouais, vraiment, elle est bien. Oh, ça semble bon. Ça semble un peu mou, cela dit. C'est pas très croustillant, à mon avis, vraiment. Mais, en tout cas, ça sent très très bon. En plus, j'ai acheté de la confiture à la fraise au Family Mart. Donc, on va pouvoir se faire un vrai petit déjeuner. Et il est 22 h 30. Allez, on va la goûter... Non, je vais utiliser un couteau. On va faire ça bien. On va pas déchirer ce pain. C'est le premier pain que je mange à Tokyo. Je vais le respecter. C'est un trop petit couteau pour un moment comme ça. Attendez. Ben voilà. Là, on parle. Tout de suite, passons à ce pourquoi on est là. Wow, ok, alors, il s'est vraiment coupé très 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 bien. La mie est plutôt bonne. On sent quand même que c'est pas la plus grosse qualité de pain qu'on puisse avoir, mais honnêtement, c'est très largement meilleur que ce qu'on peut trouver dans les Super U, les Cora, ce genre de choses. Le pain à l'eau des grandes surfaces là. Déjà, ça sent vraiment meilleur. Mais en plus, ça a l'air bien mieux. Bon, comme dit, il n'est pas très croustillant. J'attends de voir. Alors, goûtons-le déjà un petit peu nature.
En fait, je crains qu'avec l'humidité de ces quelques heures, puisque comme je vous l'ai dit, je suis resté plusieurs heures dehors à parler japonais avec des anglais, non, à parler anglais avec des japonais, je sais plus quelle langue je parle à force de switcher entre 3 langues constamment, enfin bon bref. Mais malheureusement, à cause de l'humidité, j'ai peur qu'il soit devenu dur un peu prématurément. C'est du vrai pain français, ça c'est à n'en pas douter. Mais on sent qu'il est plus de première fraîcheur alors qu'il a été fait de manière sûre et certaine la journée même, et je crains que ce soit une question d'humidité dans l'air. Alors la confiture. Ça va permettre de tester aussi de la vraie confiture japonaise. Enfin c'est de la confiture de grande surface mais toujours... Ok, alors c'est pas la confiture de fraise la plus rouge que j'ai vue de ma vie, mais ça sent bon, ça sent vraiment la fraise. Alors pour être tout à fait honnête, pour être tout à fait transparent, pour être tout à fait sincère, c'est assez classique. Mais c'est pas mauvais du tout. C'est pas une grosse et bonne surprise. On va dire que c'est une valeur sûre, ça se mange très très facilement, mais c'est pas une révolution. En tout cas, c'était une expérience très intéressante pour moi parce que c'est pas la première fois que je vois sur YouTube des gens qui disent qu'on peut pas manger du vrai pain français, que le pain japonais, quoi qu'il arrive, il est absolument immonde. C'est totalement faux. C'est vraiment du pain français. C'est une baguette française. Elle est très très bonne au demeurant, et franchement... Elle n'a pas coûté plus cher, donc pour moi, c'est validé. Comme on dit en japonais, kakunin, c'est la confirmation. Kakunin shimasu, je fais la confirmation. En gros, je confirme, c'est validé. Donc oui, pour moi, c'est bon, on a la preuve. On peut manger du pain français à Tokyo. Il est tout à fait possible de trouver des vraies bonnes boulangeries françaises avec du vrai bon pain français à Tokyo. Et c'est sur ces bonnes paroles que nous allons nous quitter aujourd'hui pour ce nouveau vlog quotidien de la série Ikigai. C'était une très bonne journée, je suis très content, il s'est passé un nombre de choses complètement folles aujourd'hui, et il se passe toujours des choses complètement folles à Tokyo. C'est exactement pour ça qu'on aime cette ville, pour l'énergie absolument unique qu'on trouve ici. Et j'ai hâte d'être à demain, déjà premièrement pour me régaler avec le sublime pain au chocolat qui a l'air d'être une vraie petite merveille de gourmandise, mais aussi pour profiter une nouvelle fois de cette ville absolument extraordinaire. Et nous aussi! On se retrouvera demain pour un nouveau vlog. D'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, ce petit film de ma vie quotidienne. C'était le 5 pour vous servir, votre fidèle serviteur, Matane.